Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Joël. Alors Joël qui va poser plein de questions dans une seule... Alors c'est pas une consultation générale, hein, je réponds juste à une question. Donc on va essayer de la prendre d'une façon générale pour voir l'évolution de la situation financière de Joël. Alors si comme Joël vous vouliez que je réponde à une de vos questions, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire sur la vidéo. Vous pouvez également me poser votre question sur Instagram ou par email. Et chaque lundi, donc je réponds à une question. Alors, donc je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et je vais utiliser mon oracle magique, l'âme. Et on va voir un petit peu la situation financière de Joël, qui, il se pose beaucoup de questions et j'ai senti effectivement beaucoup d'inquiétude, hein, parce que je voulais prendre un certain jeu et là on m'a dit de prendre un jeu très doux. Alors c'est pour ça que j'ai pris mon oracle magique lame. J'étais attirée vers celui-ci pour, j'ai envie de dire, pour apporter une certaine douceur, parce que je sens effectivement beaucoup d'inquiétude sur effectivement c'est en lien avec votre retraite qui doit être insuffisante probablement pour vivre et beaucoup d'inquiétudes par rapport aux aspects financiers. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que je ressens. Donc on va voir la situation actuelle, les obstacles, les défis, le conseil du tarot, la situation pour 2025, et on va dire la situation euh, d'ici les deux, trois prochaines années. Et je vais tout de suite recouvrir. Hop là. Ouais, je pense si c'est deux qui ont sauté, on va voir s'il y en a d'autres qui sautent. Ben, c'est parce que celle-là, je la ressens aussi. Bon. Et on va y aller comme ça, parce que c'est comme ça que ça a l'air de vouloir venir. Et voilà. Bon, je vais pousser les cartes. Voilà. Alors, donc ce que je ressens ici, il va y avoir beaucoup de changements, hein. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Là, c'est ce que je ressens, autant pour 2025 dans les prochaines années. Ici, ce que l'on a, euh, puis c'est drôle, j'avais ici, il est possible, alors vous me direz si je suis dans le tort ou pas, mais il est possible que vous ayez eu ici un deuil. Un deuil, je pense que c'est quand même la perte de quelqu'un, mais ça peut être également un deuil qui peut être une séparation, hein. Je sens qu'à un moment donné, où il y avait une situation financière qui jusqu'à présent allait bien parce que, allait bien, ou en tout cas pendant un certain temps, ça s'est plutôt bien passé parce que je sens qu'il y avait deux revenus. Il y avait, c'est ça, il y avait comme la notion du couple, et que c'est pour ça que je vous dis peut-être soit une séparation, soit un deuil. C'est drôle, hein, j'ai le sentiment qu'il y a eu la fin de quelque chose, mais il y a une situation en fait qui a créé un déséquilibre. Il y a une situation qui a créé un déséquilibre et pourtant ici on a la patience, comme si effectivement tout au long de votre vie, vous aviez essayé d'être, vous voyez, de tisser quelque chose, d'être dans la prévention, de préparer les choses. Je vois pas nécessairement, vous voyez, des pensières, mais quelque chose vraiment mais il y a une situation il y a eu un déséquilibre qui s'est produit à un moment donné, et qui fait que la situation est aujourd'hui plus difficile. Et je sens que ça provient d'un déséquilibre. Je pense que votre situation financière n'a pas été toujours celle que vous vivez actuellement, qui avait jusqu'à présent, oui, j'ai du mal à trouver le mot là, mais parce que je dis prévision, mais comme s'il y avait une sage, on veut dire, gestion des économies, de prévoir un petit peu les choses, et que jusqu'à présent, ça allait bien, mais quelque chose s'est passé. Donc, la situation a été un petit peu déstabilisée. Et je vous parle de deuil parce qu'ici, on a la carte ici de la sensibilité, avec
avec vous voyez, le vase qui est brisé ici, je sais pas si on le voit bien. Donc c'est pour ça que moi, pour moi, il s'est passé quelque chose qui a fait que votre situation a changé. Et ici, on a la papesse au niveau des obstacles et des défis, effectivement, comme si on était, vous voyez, toutes les cartes là, enfin les 3 cartes là et là, puis même si on regarde ici, vous voyez, tout le monde regarde, même ici, vous voyez, vers le passé, hein. Il y a comme si on était tourné vers le passé. Il y a une situation qui est douloureuse, mais c'est ça, qui est en lien avec le passé, avec, une situation qui n'existe plus et comme s'il y avait des regrets. Je sens une forme de douleur par rapport à tout cela et effectivement, ce que le conseil du tarot, vous montre ici, on a l'empereur. Donc l'empereur, il est assez combatif. Il est, hem il est, il a une certaine rigueur et oui, il tient sa main à la ceinture. Donc le conseil du tarot, c'est effectivement de faire très attention, au niveau de votre bourse, de vos économies, de la façon dont vous dépensez. Effectivement, il va falloir être, vigilant pour garder cet équilibre. Et c'est par une gestion rigoureuse que l'équilibre va pouvoir se trouver. L'empereur, c'est le 4, hein, c'est quand même le l'équilibre. Donc on vous invite ici à retrouver l'équilibre, mais on retrouve ici, vous voyez, les épreuves, hein. C'est comme si effectivement vous traversiez une vague de turbulence qui est là depuis cette situation de rupture, cette situation où quelque chose s'est passé dans votre vie et qui a créé ce déséquilibre. Et pour moi, effectivement, on vous dit, il va y avoir encore euh, des, des, des épreuves à surmonter. Moi, je voyais encore des choses en lien avec le changement. Mais ce que je ressens également, c'est il va falloir vous tourner aussi euh, vers le renouveau, ne pas être que focalisé sur le passé. Parce que vous voyez ici, bah, on a la carte là d'ailleurs du passé, on regarde vers le passé et ce qui a peut-être marché dans le passé ne fonctionnera plus. Il faut plus rester dans il ne faut plus rester dans cette tristesse, dans cette peine. Il faut essayer d'aller de l'avant et vous voyez, ici, au niveau des épreuves, j'ai toujours cette carte-là, bah, attention, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. Elle peut pas, les arbres sont pas dans le bon sens. Donc, c'est pas, il n'y a pas quelque chose d'impossible là-dedans. Vous voyez, elle n'a pas besoin elle n'est pas en équilibre, hein. Elle pourrait simplement se remettre les pieds, cette femme-là, sur terre et puis marcher normalement. Mais c'est comme si il y avait pour moi, il y a quelque chose qui est accroché en lien avec le passé, qu'il va falloir, il y a des épreuves, il y a des choses par rapport au passé qu'il va falloir transcender. Il va falloir transcender cela et il faut qu'il y ait un changement de cycle. Le passé doit rester en arrière, hein, c'est vraiment ça. Et je pense qu'en 2025, ça va être pour vous une année où il va falloir voir vers l'avenir. Euh, et regardez, vous me parliez qu'effectivement vous aviez possiblement envie de reprendre un travail ou de faire des soins. Il va falloir que vous ressentiez dans votre cœur euh, ce que vous devez faire, mais ça va être quelque chose pour vous de nouveau, de différent. Mais il va falloir changer votre point de vue, hein, il va falloir vous mettre debout. Hein. Ici, il va falloir on peut pas avancer comme ça, on peut pas marcher comme ça, moitié à quatre pattes, les mains dans les branches. Donc il va falloir que vous voyez, que vous regardiez avec fermeté ce que vous avez envie. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un contrôle des finances, parce que je vois que votre situation financière va pas se régler tout de suite. Mais pour cela, il va falloir faire table rase du passé, voir vers l'avenir. Il va falloir retrouver déjà une certaine stabilité, hein, parce qu'avec l'empereur, on vous invite à retrouver une certaine stabilité. Et moi, je pense que cette stabilité, elle doit être d'abord émotionnelle. Émotionnelle. Il faut savoir exactement où vous voulez aller, hein, parce que vous voyez ici, cette femme-là, elle est zen, hein, elle est enlignée, vous voyez, on le voit bien, avec ses chakras. Ici, on a également l'arcane l'arcane sans nom qui montre qu'il va y avoir un changement. Donc votre situation financière va s'améliorer. Moi je pense qu'en 2025, il va y avoir un changement dans votre vie.
Mais ne prenez pas de décision hâtive parce que il faut d'abord que vous vous releviez. Et quand vous allez pouvoir vous relever, eh bien c'est là, je pense que les choses vont être beaucoup plus claires pour vous, pour votre avenir. Et il est possible que vous repreniez une activité tout à fait, parce que vous me parliez de soins, et là on a quelqu'un qui est relativement zen, mais je pense qu'il ne faut pas le faire dans un esprit de gagner de l'argent parce que tout ce qui touche, on va dire, à cette spiritualité doit venir essentiellement du cœur, et il faut d'abord régler les choses dans votre situation. Mais vous allez aller vers quelque chose de différent de ce que vous faites actuellement ou de ce que vous êtes actuellement. Euh, Est-ce que ça va passer par quoi ça va passer? Là, il faudrait faire d'autres tirages pour affiner les changements qui s'en viennent pour vous. Mais c'est sûr que vous êtes dans une phase de changement de cycle, hein. Pour vous, 2025, vous allez changer les choses. Et pour moi, il va y avoir un revirement de situation qui va arriver après, hein. Donc, pour moi, votre situation financière, elle va s'améliorer. Mais comme je vous dis, peut-être pas nécessairement en 2025. En 2025, moi, je ressens ici, c'est que vous devez changer quelque chose dans votre vie, en vous. Il y a des situations qui ne sont pas réglées, il y a des situations qui sont douloureuses. Et pour l'instant, ça vous empêche un petit peu d'aller de l'avant, ça vous empêche de voir l'avenir. Mais c'est en 2025, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment il va falloir vous relever. Vous allez essayer de temporiser, de garder cet équilibre, de faire ce contrôle sur vos finances actuellement, parce que vous êtes dans une période transitoire qui est un passage obligé. Vous avez besoin de vous reconstruire, je le ressens au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, de faire table rase de certaines choses du passé. Ici, vous avez tissé, vous avez construit quelque chose qui peut-être est en train de s'écrouler ou qui s'est écroulé, qui vous a fait de la peine, mais vous allez reconstruire, mais complètement différemment. Moi, je sens qu'il va y avoir un changement. Là, on le voit avec ces cartes de changement. Il va y avoir des changements qui s'annoncent et ça va être différent de ce que de ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais vous allez justement puiser dans quelque chose à l'intérieur de vous, dans une lumière intérieure, et vous allez être guidé, moi je le sens, pour faire d'autres choses. Et ça va vous amener à un changement complet de situation, avec beaucoup plus de zénitude, on va dire ça comme ça, où vous allez être beaucoup plus zen par rapport à tout ça. Alors voilà un petit peu ce que je peux vous dire, Joël, par rapport à votre situation. Elle va s'améliorer, votre situation financière, parce que moi je vois un changement, hein, où à un moment donné vous allez trouver cet équilibre. Et je sens quelque chose, vous allez aller dans quelque chose de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus nature. Pour moi, il y a, comme je dis ici, c'est comme si vraiment le fait de faire table rase de certaines choses du passé, ça va vous permettre, vous allez vous dépouiller. Moi, je sens que vous vous dépouillez intérieurement et que vous allez avoir envie de vivre d'une façon beaucoup plus zen, beaucoup plus en lien avec la nature, avec moins de le matériel va moins être important pour vous. Vous allez vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, mais qui va, vous apporter une stabilité, vous apporter une stabilité financière, également, hein. Donc n'hésitez pas à aller vers cela, le fait de vous libérer de certaines charges, de certaines tensions morales que vous avez, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, ou de beaucoup plus libérateur. Voilà, c'est ça. Et pour moi, cette année 2025, il va y avoir une libération au niveau de vos pensées, de vos émotions, etc. Et ça va amener un changement, probablement à partir de 2026, un changement complet de votre situation, hein. Vous allez revoir des choses dans votre vie, mais vous êtes parti pour du changement, hein, ça c'est certain. Et vous allez être beaucoup, beaucoup mieux avec tous ces changements, mais ça va s'amorcer, hein, et on est sur un horizon 2025, là, un horizon 2 ans. Donc la transformation va s'opérer et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Moi, je sens que vous avez besoin de vous dégager d'une situation qui ne vous convient pas actuellement. Et ça va se faire naturellement, hein, ça va se faire naturellement dès que vous allez amorcer ce changement, les choses vont se mettre en place naturellement. Et surtout, il ne faut pas vous tourner vers le passé, hein. Il faut vraiment vous tourner vers le futur. Et ce changement, c'est une des rares, bah, c'est la seule d'ailleurs, hein, c'est la seule, vous voyez, c'est le seul arcane, la seule carte, la seule lame qui est tournée vers l'avenir, hein. Ici, vous êtes trop tourné vers alors elle est tournée vers le ciel, donc c'est positif. Elle, il y a effectivement, pour moi, il y a quand même une quête spirituelle d'intérieur qui va aller là-dedans. Mais vous voyez, toutes les autres cartes nous mènent vers le passé et c'est ça qui vous bloque actuellement et c'est de ça qu'il faut vous libérer. Et ça va faire un changement. Mais comme je vous dis, votre situation financière va s'améliorer naturellement avec tout cela parce que vous allez faire des changements qui vont vous convenir, qui sont pas encore clairs pour vous, mais qui vont le devenir au fil du temps.
Alors voilà Joël, j'espère avoir répondu à votre question. Pour aller plus en avant, il faudrait faire une consultation beaucoup plus longue. Là, c'est pas le but de ces vidéos du lundi. Mais je vous souhaite en tout cas bon courage, gardez espoir parce que je sens que euh, quand vous allez vous libérer de tout ce qui vous maintient un petit peu, j'ai envie de dire, qui vous tire vers qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers le sol, qui vous tire vers le passé, eh bien quand vous allez vous libérer de tout ça, ben, les choses vont se mettre en branle naturellement et pour du mieux. Donc c'est positif pour vous pour la suite. Mais il faut traverser ces périodes de changement qui sont souvent source d'angoisse, de doute, d'inquiétude. Mais faites confiance, hein, faites confiance parce que je sens un potentiel intuitif, un potentiel spirituel à l'intérieur de vous qui va vous guider dans votre cheminement. Alors, si comme Joël, vous voulez que je réponde à une de vos questions, encore une fois, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et surtout, surtout, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Joël, je vais vous faire, oh, j'ai mis mon jeu à l'envers, je vais vous faire un petit tirage bonus, un petit tirage rapide. Alors sans rentrer dans le détail, parce que je sens beaucoup d'inquiétude, hein, je sens vraiment beaucoup, euh, je sens une lourdeur, une peine, quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, le but, évidemment, c'est de vous aider. Donc, je vais prendre le jardin des secrets du petit lieu normand et on va voir très rapidement. Vous me demandiez est-ce que vous deviez mettre votre maison en location. J'avais eu un ressenti par rapport à ça. On va voir si les cartes le confirment. Et puis, je vais lire tout ça. Bon, bah c'est ça, effectivement. Donc c'est ce que je ressens, hein. Ne mettez pas votre maison en location. Gardez votre bien immobilier pour l'instant. Voyez un petit peu, ne précipitez pas les choses. Gardez pour l'instant ce bien. Les choses vont peut-être se mettre en place, mais pour l'instant, je pense que c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que ce que je vois, c'est que vous êtes bien dans cette maison. Je sens qu'il y a de la joie. Il y a eu des bons moments. Il y a eu des choses. Alors c'est quand même, on voit là, il y a le consultant. Je pense qu'il y a eu des beaux moments partagés avec d'autres personnes dans cette maison-là. C'est peut-être pas encore le moment, donc pour moi, je ne les mettrai pas. Alors, attention, hein, moi, c'est juste un conseil, c'est des cartes, hein. Après, chacun a son libre arbitre, hein. Vous devez faire comment vous le ressentez. Et moi, j'avais ressenti que votre maison, c'était pas là que, enfin, c'est pas que c'est pas là le problème, mais pour l'instant, c'est pas tellement ça. Et je vous dirais, ne vous précipitez pas dans certaines choses, parce que vous devez éclaircir des choses à l'intérieur de vous. Et on va voir par rapport aux soins énergétiques que vous souhaitez faire dans le but de reprendre éventuellement une activité ou quelque chose hein, pour trouver une source de financier. Ah, on retrouve les jardins. Bon, là, c'est pour... bon, effectivement, c'est ce que je ressentais un petit peu tout à l'heure. Euh, le, ce qui est intéressant, c'est que moi je pense que vous avez effectivement un potentiel, hein, un potentiel d'aider les autres personnes, un potentiel intuitif avec la lune. Mais vous voyez ici ce qui ressort, et puis c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Votre énergie, elle est pas au top en ce moment, hein. Vous êtes effectivement, vous êtes grignoté, hein, les petites souris elles grignotent, elles viennent prendre notre nourriture hein, qui a été entreposée dans les greniers avant. Et actuellement, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer, d'y voir plus clair en vous. Par contre, moi, ce que je sens, c'est que ça sera positif par la suite, parce que vous êtes dans une logique, effectivement, puis là, ça me le confirme avec la Lune. On a aussi le jardin, où vous avez beaucoup apporté aux autres, mais vous devez d'abord être bien intérieurement. Actuellement, ça serait prématuré. Alors, vous pouvez effectivement faire des choses en lien avec ça, ou faire des formations, mais moi, j'attendrai un petit peu, comme pour votre maison, j'attendrai un petit peu j'ai envie de dire, de régulariser certaines choses. Vous allez voir que déjà, courant à mi-2025, vous allez déjà y voir un petit peu plus clair, mais vous avez besoin, vous êtes trop empêtré dans des choses du passé actuellement, et ça vous empêche un petit peu d'avancer à d'autres niveaux. Donc il faut déjà régler ça, ce stress que vous vivez, oui, qui sort avec les souris, parce que on peut difficilement aider les autres hein, si on n'est pas bien soi-même. Mais gardez en tête que oui, moi je vois que vous avez un potentiel intuitif, un potentiel d'aider les autres, mais c'est pas le bon moment actuellement. Alors ça sera sûrement quelque chose qui viendra par la suite quand vous aurez réglé certaines choses. Moi je pense que d'ici la fin de l'année, mais déjà au niveau de l'été, vous allez vous alléger de certaines choses et voyez par la suite comment ça va, comment les choses vont se mettre en place. Mais pour pouvoir faire ces soins, il faut déjà que vous soyez bien, que vous retrouviez votre équilibre, hein. L'empereur, c'est l'équilibre. Il faut retrouver cet équilibre dans votre vie, surtout dans votre tête, dans votre corps aussi. On dit votre corps, donc possiblement il y a
des souffrances au niveau physique, hein, des mal-être physiques, enfin votre malaise se traduit, on me le dit, au niveau du corps. Donc réglez tout cela et allez vraiment de l'avant, hein. C'est vraiment pour moi l'objectif, c'est de vous guérir vous-même, de soigner vos plaies, d'arriver à vous libérer de votre passé et de vous tourner vers l'avenir. Et quand vous y verrez plus clair, vous allez savoir ce que vous allez faire de votre maison, vous allez savoir, comment faire au niveau des soins, mais je pense que c'est un petit peu prématuré à mon sens, pour le moment. Mais comme je le dis toujours, ce sont des cartes. Moi, c'est ce que je ressens au niveau des cartes. Vous avez votre intuition, votre libre arbitre. Allez-y avec votre ressenti, mais surtout, il faut régler certaines situations dans votre vie. Et quand vous allez régler tout ça, vous allez voir que les changements vont se mettre en place naturellement. Et comme vous êtes quelqu'un d'intuitif, eh bien, vous allez y voir plus clair pour savoir vers quelle direction aller. Mais actuellement, votre passé vous retient. Il y a des choses, il y a des douleurs, je sens, qui vous retiennent actuellement, qui vous empêchent d'accéder à une liberté totale, et tout vous semble un petit peu lourd actuellement. Mais ça va changer. Les énergies vont changer en faisant ce travail un petit peu sur vous-même. Alors bon courage Joël, je vais faire ce petit tirage bonus parce que je sens beaucoup d'espoir pour vous, pour votre situation, mais je sens une grande peine intérieure, des douleurs même qui doivent se répercuter au niveau physique. Je sens une certaine lassitude, mais ne vous laissez pas attraper, hein. Dirigez-vous vers le haut, regardez le plein potentiel que vous avez à l'intérieur de vous et les choses vont naturellement se mettre en place. Alors je vous dis bon courage. N'hésitez pas à me tenir informé de votre situation si le cœur vous en dit. Alors je vous dis à très bientôt.